Salutations bande de losers, ici le suprême Shigure pour une énième vidéo qualitative dans laquelle je vous parlerai d'un animé lui aussi qualitatif. Je vous souhaite donc la bienvenue au quartier d'Ikebukuro, entre surnaturel et guerre de gang avec Durarara. Durarara avec 2 points d'exclamation est un light novel respectivement écrit et illustré par Ryogo Narita et Suzuhito Yasuda. Il s'est fini en 13 volumes et une suite dénommée Durarara SH a donc commencé, comprenant quant à elle 3 volumes. Durarara a par la suite été adapté en un animé, contenant 2 saisons. La première, produite par le studio Brainsbase, comprend 24 épisodes, tandis que la seconde en fait 36 et a été produite par Studio Shuka. Les 36 épisodes de la saison 2 sont divisés par tranches de 12, soit en 3 parties, à savoir Durarara x2 Sho, x2 Ten et x2 Ketsu. Mais sinon, de quoi parle donc Durarara ? Ça c'est cadeau. Ryugamine Mikado, aucune blague sur ces putains de gâteaux, est un lycéen de seconde qui emménage à Ikebukuro, un quartier assez chelou, suite au conseil de son ami d'enfance Masaomi Kida. Ils se retrouvent tous deux sur place et Kida fait visiter le quartier à notre cher Pépito. Ah non, Mikado. Sauf que comme je l'ai dit, ce quartier est assez chelou. Non, faut dire qu'en fait, Granola arrive à peine dans le quartier qu'on lui parle déjà de guerre de gang de l'année précédente, mais aussi de personnes cheloues à ne pas fréquenter dans le quartier, histoire de bien lui mettre la putain de pression. Ah oui, et aussi... Une motarde sans tête? Non mais on n'est pas chez Top Chef ici, on vous a pas demandé de remettre la recette de Sleepy Hollow au goût du jour, bande d'enculés. À Ikebukuro, il y a plein de gangs, tels que les écharpes jaunes et les carrés bleus. Oui, c'est clairement du niveau maternel. Mais il y a aussi un gang qui monte petit à petit dans l'ombre. Le gang des dollars. Mais que va-t-il donc se passer avec ce gang? Bah regarde fils de chien parce que ça commence réellement à me casser les couilles. Vos questions de merde. Alors, j'ai décidé de vous parler de cet animé pour 2 raisons. Premièrement, je l'ai vu très récemment, donc c'est plus simple, mais ça à la limite on s'en branle un peu. Mais deuxièmement, parce que je trouve cet animé très intéressant sur certains points et qu'il mériterait donc un peu plus l'attention du grand public. Pour commencer, Durarara est un animé avec une scénarisation très spéciale, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre uniquement le personnage principal, on va suivre de nombreux personnages différents qui vont se croiser au fur et à mesure de l'œuvre, faisant avancer le scénario ainsi. C'est très spécial et c'est vachement cool, parce que ça me rappelle un peu Meikaku City Actors, sauf que là le concept est plus poussé, ça donne un certain aspect à Durarara que je kiffe réellement. Vu que toutes les histoires différentes des personnages se croisent, de 1, aucun développement n'est laissé de côté, de 2, ça renforce l'aspect quartier ou banlieue d'Ikebukuro. Tous les personnages se connaissent ou vont apprendre à se connaître au fur et à mesure de leur rencontre dans la ville, et c'est passionnant. Ils ont bien entendu tous leurs problèmes, motivation et ambition, et voir autant de personnages bien écrits se croiser, s'entremêler, ça montre que le scénario est quand même très bien maîtrisé. Et Dieu sait que j'adore les histoires avec des scénarios intéressants et poussés. J'adore. L'aspect surnaturel, avec la motarde sans tête notamment, est aussi très bien géré. On apprend à la connaître au même titre que tous les personnages, et sincèrement ça rajoute un petit plus une meuf bonne décapitée, non ? Les musiques aussi sont cool, mais je vous avoue qu'elles m'ont pas tant marqué que ça. Non, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les openings que je trouve géniaux, autant dans leur musique que dans leur réalisation. Les personnages sont tous présentés un à un, et entre chaque pause sur les personnages, on a des transitions très intéressantes pour les raccorder, et je trouve que le rendu final est vachement classe. De plus, on perd pas les 3 premières minutes de chaque épisode dans les reviews des épisodes précédents, car on les a en plein milieu de l'opening. Bref, c'est dynamique, ça change, j'adore. Durarara a aussi un autre atout dans sa manche, un antagoniste de qualité supérieure. Je ne dirais pas qui c'est vu, c'est dévoilé à la fin de la première partie, mais je vais un peu vous expliquer. Ce mec c'est un gros fils de chien, une raclure, et non il fait pas du mal pour faire du mal, ce serait trop simple. Lui il fait du mal pour voir comment l'être humain va réagir. Pour lui l'homme est un sujet d'expérience en gros. Mais c'est pas un scientifique fou, ce serait trop simple, c'est juste un mec dans l'ombre, il est là, mais toi tu le sais pas. Il manipule tout le monde, je dis bien tout le monde dans l'ombre. C'est simple, toutes les embrouilles, les guerres de gang, les meurtres, etc. c'est de sa faute. Il est là tout le temps, même s'il n'apparaît que très rarement, et ça lui donne un charisme juste incroyable. J'ai rarement vu d'antagoniste aussi oppressant que celui-là, et il n'a pas de passé triste ou quoi que ce soit, il a juste un gros pet au casque et ça ne le rend que plus imprévisible. Il a toujours un coup d'avance, autant sur les personnages de l'œuvre que sur les spectateurs, et putain qu'est-ce qu'il a du flow. De plus, pour terminer, le quartier d'Ikebukuro possède une ambiance particulière. Comme je l'ai dit précédemment, il s'y passe des guerres de gang et des événements surnaturels, ça confère une espèce de mysticité à ce quartier et le rend tout aussi accueillant à certains moments que hostile à d'autres. Et personnellement, je trouve ça juste génial. Sinon cet animé est dispo sur Wakanim et sur Netflix, mais sur Netflix il y a que la saison 2, je comprends pas du tout le concept, mais enfin il est aussi très facilement trouvable en streaming. Sur ce je vais vous laisser, passer une bonne journée, une bonne soirée, c'était Shigure, sayonara.